Léa Salamé, de son vrai nom Hala Salamé, est née le 27 octobre 1979 à Beyrouth, au Liban. Elle porte en elle une profonde tristesse liée à ses racines et aux événements historiques de son pays natal. La plus grande tristesse de sa vie est peut-être le souvenir d'un Liban déchiré par la guerre civile, qu'elle a dû quitter à seulement 5 ans. Sa famille, dont ses parents et sa sœur cadette Louma, a dû fuir Beyrouth pour trouver refuge à Paris, en France. Les images de la guerre, la perte d'être cher et le sentiment d'être coupé de ses racines culturelles sont gravés dans l'esprit de Léa. Malgré sa naturalisation française à 10 ans et une brillante carrière, elle parle encore souvent du Liban avec une profonde tristesse. Dans une interview accordée à Arab News, Léa a confié qu'elle essaie de retourner au Liban une fois par an pour renouer avec son fils Gabriel, mais que chaque voyage ravive des souvenirs douloureux d'un pays autrefois glorieux, aujourd'hui dévasté. Cette tristesse ne réside pas seulement dans les pertes matérielles, mais aussi dans le sentiment d'impuissance, alors que le Liban continue de s'enfoncer dans la crise. En 2020, la terrible explosion du port de Beyrouth l'a laissé sous le choc et le cœur brisé. Dans une interview accordée à Programme TV, Léa a confié avoir appris la tragédie alors qu'elle était en France et avoir ressenti un profond chagrin. Elle était attristée non seulement par la catastrophe, mais aussi par les souvenirs de son enfance, emportés par la guerre, les rues familières désormais en ruine. Cette tristesse est devenue indissociable de Léa, la motivant à devenir une journaliste perspicace, cherchant toujours à faire entendre la voix des oubliés. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Léa réside dans le sacrifice personnel qu'elle a consenti pour préserver son indépendance professionnelle. En tant que Libanaise travaillant dans le secteur des médias français, où la majorité de ses collègues étaient de Français de naissance, Léa craignait que ses origines ne deviennent un obstacle. Dans Arab News, elle a avoué avoir d'abord pensé qu'elle ne réussirait jamais, car elle ne correspondait pas aux stéréotypes de la blonde aux yeux bleus des présentatrices françaises. La peur du rejet et de la sous-estimation, due à son origine, l'a forcée à travailler plus dur. Et parfois, les moments de solitude de son parcours l'ont fait pleurer en silence. La carrière de Léa Salamé a été un parcours inspirant, fait de hauts et de bas brillants, mais aussi d'échecs qui l'ont forcée à se confronter à elle-même. D'immigrée libanaise à l'une des plus grandes journalistes françaises, Léa s'est forgé une réputation grâce à son talent, sa persévérance et une pointe d'audace. Léa a débuté sa carrière de journaliste comme stagiaire à la chaîne parlementaire, LCP, sous la direction du journaliste chevronné Jean-Pierre Elkabbach. C'est lui qui a décelé son potentiel et lui a offert l'opportunité d'animer Parole du Monde. Ce fut sa première percée, lui permettant de développer sa confiance en elle et ses compétences en matière d'interview. En 2006, Léa a rejoint France 24, la toute nouvelle chaîne d'information internationale, où elle a animé La Soirée et Une semaine aux Amériques. Son professionnalisme et son style pointu ont rapidement attiré l'attention. 2014 a marqué une étape importante pour Léa lorsqu'elle est devenue chroniqueuse dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier sur France 2. Ce rôle l'a fait connaître du grand public, et son style d'interview franc et sans concession a fait d'elle une personnalité populaire mais controversée. La même année, elle a commencé à animer l'émission matinale de 7h50 sur France Inter, où elle s'est entretenue avec des personnalités politiques, culturelles et publiques de premier plan. La précision de ses questions lui a valu le titre de Femme de l'année 2014, décerné par le magazine français GQ, et celui de Meilleure intervieweuse de l'année 2015, prix Philippe Caloni. L'un des moments les plus marquants de la carrière de Léa a eu lieu le 14 avril 2016, lorsqu'elle a interviewé le président français François Hollande dans l'émission Dialogue citoyen sur France 2. Alors que Hollande commentait la question des réfugiés, Léa l'a brusquement interrompu. « Vous plaisantez ?» La question a fait sensation sur les réseaux sociaux, certains louant son courage, d'autres la critiquant pour son manque de respect. Malgré la controverse,
Cet instant a consolidé le statut de journaliste de Léa, qui n'a pas peur de défier l'autorité. En 2019, Léa a lancé le podcast Femmes puissantes sur France Inter, où elle a interviewé des personnalités telles que Leila Slimani, Christiane Taubira et Amélie Mauresmo. Le podcast a ensuite été adapté en 2 livres publiés aux arènes en 2020 et 2021, qui ont rencontré un vif succès auprès du public. Le succès de Femmes puissantes a non seulement consolidé la position de Léa dans le monde du journalisme, mais a également démontré son engagement à faire entendre la voix des femmes. Depuis 2022, Léa anime Quelle époque sur France 2, un talk-show populaire qui a accueilli des personnalités telles que Christophe de Chavannes et Philippe de Cavrivière. L'émission est devenue l'une des émissions de télévision les plus populaires, consolidant la position de Léa parmi les journalistes les plus influentes de France. Cependant, la carrière de Léa n'a pas toujours été de tout repos. Un revers notable est survenu en 2018, lorsqu'elle et son collègue Nicolas Demorand ont été critiqués pour avoir publié une vidéo d'autosatisfaction sur le site web de France Inter, peu après l'annonce de la démission du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, lors d'une interview en direct. Cette décision fut jugée insensible et Léa s'excusa publiquement, admettant regretter d'avoir laissé ses sentiments personnels éclipser son professionnalisme. Cet incident la soumettit à une forte pression du public et des médias, et elle passa beaucoup de temps à réfléchir à la manière de s'améliorer. Léa connut un autre revers lorsqu'elle dut quitter temporairement l'émission politique et la matinale de France Inter en 2019 suite à l'annonce de la candidature de son compagnon, Raphaël Glucksmann, aux élections européennes. Cette décision, prise pour éviter tout conflit d'intérêts, la laissa tirailler entre amour et carrière. Dans une interview, elle confia que quitter le travail qu'elle aimait avait été l'une des décisions les plus difficiles de sa vie, et elle pleura à plusieurs reprises, car elle avait l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même. Léa est une travailleuse acharnée, et son dévouement s'accompagne parfois de moments d'émotion. Elle a un jour confié qu'il lui arrivait de rester éveillée toute la nuit pour préparer des interviews importantes, notamment face à des personnalités politiques comme Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. La pression de poser les bonnes questions, de tenir bon et de ne pas se laisser submerger l'a souvent épuisée. Dans une interview accordée à Elle, Léa a confié avoir fondu en larmes après un entretien stressant, estimant ne pas avoir été aussi performante qu'escomptée. L'annonce du décès de Jean-Pierre Elkabbach, son mentor et mentor dans la profession, en 2023, a également fait pleurer Léa. À ses funérailles, Léa est apparue les yeux rougis, incapable de cacher son chagrin. Elle a déclaré qu'Elkabbach était non seulement un mentor, mais aussi une seconde figure paternelle qui lui a appris à tenir bon dans une profession exigeante. Alors que Léa est encore au sommet de sa carrière, en 2025, une fin triste dans sa vie peut être interprétée comme une pause temporaire dans sa carrière en 2025-2019, lorsqu'elle a dû quitter temporairement des émissions importantes pour éviter des conflits d'intérêts liés à la campagne électorale de Raphaël Glucksmann. Ce fut une période difficile, marquant la fin temporaire d'une partie de sa carrière qu'elle avait construite avec tant de passion. Pendant cette période, Léa a dû essuyer les critiques de certains téléspectateurs qui lui reprochaient de privilégier l'amour à sa carrière. Elle a également été en conflit avec elle-même, se sentant limitée dans l'expression de son talent. Dans une interview, Raphaël Glucksmann a qualifié la décision de Léa de « acte d'amour incroyable ». Mais pour Léa, ce fut une période douloureuse. Elle a un jour confié avoir eu l'impression d'avoir perdu une partie de son identité et que les jours sans antenne étaient des jours de vide. Bien que Léa soit finalement revenue plus forte, cette période a laissé une cicatrice dans son cœur, lui rappelant la fragilité du succès et les sacrifices qu'elle a dû consentir pour préserver ses valeurs. Léa Salamé est une personne qui vit par amour, mais son parcours amoureux n'a pas été sans tristesse. Depuis 2016, elle vit avec Raphaël Glucksmann, philosophe et député européen. Ils se sont rencontrés sur le tournage de On n'est pas couché
en 2015 et leur relation s'est rapidement épanouie. En 2017, Léa et Raphaël ont accueilli leur premier fils, Gabriel, marquant une étape importante dans sa vie. Cependant, la vie amoureuse de Léa n'a pas toujours été de tout repos. Dans elle, elle a révélé sa peur de l'ennui et de la médiocrité dans les relations, ce qui l'a amenée à se remettre en question en amour. Elle se décrivait comme quelqu'un qui ne pouvait pas vivre seul, mais qui, en même temps, craignait toujours de perdre sa liberté. La plus grande tristesse amoureuse de Léa fut probablement le sacrifice qu'elle dut faire en 2019, lorsqu'elle se retira temporairement des grands spectacles pour soutenir la campagne électorale de Raphaël. Cette décision non seulement affecta sa carrière, mais la plaça également dans une situation difficile, certains estimant qu'elle privilégiait l'amour au travail. Par ailleurs, la relation de Léa et Raphaël fut également